comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 août 2025 et nous allons décortiquer ensemble la séance du jour à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Bonne nouvelle pour commencer. Le marché est resté orienté à la hausse, porté par plusieurs valeurs phares. On va voir tout cela en détail. Les indices boursiers, une journée positive. Démarrons par les indices principaux. Le BRVM Composite, qui reflète l'ensemble du marché, a terminé à 318,59 points, en progression de 0,41% sur la journée. Depuis le début de l'année, il affiche déjà une hausse de 15,42%. Cela veut dire que l'ensemble du marché reste solide et que les investisseurs qui ont maintenu leur position voient leur portefeuille progresser significativement. De son côté, l'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 valeurs les plus liquides, a gagné 0,49% pour atteindre 154,80 points. Sur une base annuelle, il reste en progression de 11,58%. Quant à l'indice BRVM Prestige, qui valorise les 10 plus grandes capitalisations, il a terminé à 132,08 points, en hausse de 0,28%. Sur l'année, il gagne déjà 15,01%. En clair, les grands indices sont tous dans le vert. Cela traduit la confiance des investisseurs dans la solidité des entreprises cotées et surtout dans la résilience de l'économie régionale, malgré un contexte international qui reste incertain. Les plus fortes hausses. Maintenant, intéressons-nous aux stars de la journée. En tête du peloton, Safka Côte d'Ivoire a flambé de 7,46% pour atteindre 1225 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre s'est déjà envolé de plus de 70%. Safka, spécialisé dans la transformation du café et du cacao, profite sans doute de la bonne tenue des matières premières agricoles et d'une demande internationale soutenue. Pour les investisseurs, c'est un signal clair. Le secteur agricole reste une valeur refuge et une opportunité de rendement. Toujours dans les gagnants, Uniwax Côte d'Ivoire a progressé de 4,23% à 740 francs CFA. Et là, c'est impressionnant. Depuis janvier, l'action a bondi de plus de 80%. Uniwax, leader du textile africain, bénéficie à la fois d'un regain de consommation locale et d'une ouverture accrue vers les marchés internationaux. Pour ceux qui veulent miser sur l'industrie culturelle et créative africaine, Uniwax reste une pépite. Autre progression notable, Sucrivoire, qui gagne 2,95% à 1220 francs CFA. Depuis le début de l'année, l'action grimpe de 57%. Là encore, on voit l'effet positif des sociétés liées à l'agro-industrie. Bernabé Côte d'Ivoire suit avec une hausse de 2,62% à 1955 francs CFA. Sur 12 mois, le titre a quasiment doublé avec plus de 83% de progression. Bernabé, distributeur de matériaux de construction, bénéficie de la relance des projets d'infrastructure dans la région. Enfin, Cervère Abidjan clôture ce top 5 avec une hausse de 2,56% à 1800 francs CFA. Même si, sur l'année, le titre reste en baisse de 5%, ce rebond montre un regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur des services liés au transport aérien. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les hausses les plus fortes concernent des secteurs variés, l'agro-industrie, le textile, la distribution de matériaux et même les services aéroportuaires. Cela traduit une diversification des moteurs de croissance à la BRVM. Les principales baisses, bien sûr, tout n'était pas vert aujourd'hui. Quelques valeurs ont reculé. Aura Group Togo a enregistré la plus forte baisse du jour, avec un recul de 4,20% à 1710 francs CFA. Depuis janvier, le titre recule de près de 11%. Aura Group reste pourtant un acteur bancaire majeur dans la sous-région, mais la pression concurrentielle et la prudence des investisseurs expliquent cette correction. CFAO Motors. Côte d'Ivoire a baissé de 2,21% à 665 francs CFA. La distribution automobile fait face à un contexte difficile, entre coûts d'importation élevés et ralentissement du pouvoir d'achat. Onatel Burkina Faso, l'opérateur télécom, a cédé 1,24% à 2395 francs CFA. Cela dit, sur l'année, le titre reste légèrement positif. CETAO Côte d'Ivoire a fléchi de 0,84% à 590 francs CFA, mais reste en progression de plus de 30% depuis janvier. Enfin, la société ivoirienne de banque a reculé de 0,82% à 4 810 francs CFA. Pourtant, sur 12 mois, le titre affiche encore une belle hausse de 35%. En résumé,
Les baisses du jour ne remettent pas en cause la tendance haussière globale, mais elles rappellent que certains secteurs comme la banque et l'automobile restent sensibles aux pressions économiques. Les secteurs à suivre. Jetons un coup d'œil rapide aux indices sectoriels. Le secteur des services publics a progressé d'1,30%, tiré notamment par la compagnie ivoirienne d'électricité, qui a gagné près de 2%. Le secteur de la consommation de base a également avancé de 0,52%, ce qui confirme la solidité des biens essentiels dans un contexte inflationniste. À l'inverse, le secteur de la distribution a reculé de 0,76%, preuve que les ménages font toujours attention à leurs dépenses discrétionnaires. Le marché obligataire. Parlons maintenant du marché obligataire. Même si le volume des échanges a été limité avec seulement 1839 obligations, échangées pour une valeur de 12 357 400 francs CFA, il y a des points intéressants à retenir. Sur les obligations d'État, plusieurs lignes du Mali et du Sénégal ont animé les échanges. Par exemple, le 10 ans du Mali, émis en 2022 avec un coupon de 6,20%, s'est échangé au pair à 10 000 francs CFA. Cela confirme la confiance dans la capacité de l'État à honorer ses engagements. Du côté du Sénégal, on note une activité sur le 8 ans émis en 2023 avec un taux de 6,15%. Là encore, les transactions se sont faites à 10 000 francs CFA, ce qui traduit une stabilité remarquable. Pour les investisseurs, ces obligations représentent une opportunité de sécuriser des rendements supérieurs à 6% dans un environnement régional où l'épargne classique rapporte beaucoup moins. Sur le marché privé, le Gender Bond d'Ecobank Côte d'Ivoire, avec un coupon de 6,50%, reste une référence. Il attire particulièrement les investisseurs institutionnels sensibles aux critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Enfin, mention spéciale pour Petro-Ivoire, dont l'obligation 7 ans à 6,80% a trouvé preneur à 10 750 francs CFA. Cela illustre l'appétit des investisseurs pour des entreprises locales solides. Ce que ça veut dire pour vous? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, en tant qu'investisseur? D'abord, la dynamique positive des indices montre qu'il est toujours temps de rester investi, surtout sur les secteurs porteurs comme l'agriculture, la consommation de base et l'énergie. Ensuite, les performances spectaculaires de Safka, Uniwax et Sucrivoire confirment que les sociétés ancrées dans les besoins essentiels de la région offrent des perspectives de croissance durable. Sur le marché obligataire, les obligations souveraines restent une option pour ceux qui cherchent la sécurité et un revenu stable. Et pour les plus audacieux, certaines obligations privées offrent des rendements attractifs, à condition de bien gérer le risque. Mise en avant d'Aba Pro. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas que Daba Pro est là pour vous accompagner. Avec Daba Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations concrètes, des analyses détaillées et exclusives, ainsi que des frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.